Bienvenue à TIC pour agriculteurs et notre congrès au sujet des chaînes de valeur agricoles. Nos sessions explorent les aspects de la technologie parmi les entrepreneurs d'agricole, comme Big Data, les outils disponibles, la politique publique et la collaboration entre les organisations pour améliorer et changer le paysage de communautés agricoles. Cette session se conduit en français. On a 4 invités qui partageraient leur expérience et expertise en travaillant aux digitalisations des technologies agricoles. Je dirige une compagnie qui s'appelle Interval Genève. Interval Genève a des filiales au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et les opérations sont menées depuis le Ghana. Nous intervenons dans la structuration de PPP agricoles avec une, une orientation toute particulière sur la chaîne du riz. Donc, à ce titre, nous travaillons avec les gouvernements, le gouvernement du Ghana en l'occurrence, et au Sénégal, Burkina et d'autres pays, et le secteur privé international et national, de manière à structurer des chaînes de valeur dans le domaine du riz. Donc, en quelques mots, voilà ce dont on parle. Kiana, you're muted. Ah bon, maintenant je posais quelques questions. Quelle est l'opportunité digitale la plus importante dans la pandémie, selon vous? En quelques mots, pour moi, l'opportunité la plus importante dans le cadre de la pandémie, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un coup de panique lorsque la pandémie s'est déclarée. À ce moment-là, les gens ne se déplaçaient pas. Les mouvements de personnes, les mouvements d'argent, les mouvements de marchandises se sont restreints pendant une certaine période. Donc, l'opportunité digitale à ce sens était de pouvoir avoir une meilleure visibilité. On avait l'espoir que ça donnerait une meilleure visibilité, une transformation des comportements, mais c'est en même temps qu'on s'est rendu compte que l'opportunité digitale n'était pas réellement mûre pour se déployer. Donc, je dirais, voilà ce qu'on a vu. Bon, merci pour ça. Et j'ai une autre question avec le sujet. À votre avis, comment améliorer les méthodes de partager l'information, de partager euh, des façons de technologie qui conforment aux besoins des gens dans les pays? Oh bon, mute. Pardon. Oui. Pour répondre à savoir quels sont les... j'aurais tendance à dire que ce qu'il faudrait pour pouvoir profiter de l'opportunité digitale, c'est de s'assurer que nous sommes en adéquation entre ce qu'il faut faire et ce qu'on veut obtenir. Je m'explique. L'opportunité digitale est, à mon sens, une opportunité d'utiliser la data, donc les informations, aussi bien dans le sens d'un suivi-évaluation que d'un management du risque. Je pense qu'il est extrêmement important de réfléchir à l'opportunité de la data en termes de bénéfices. Comment est-ce qu'on fait que ça devienne économiquement viable? Faire un investissement pour collecter de l'information qui ne sera plus actuelle dans quelques semaines a un intérêt qui est limité. C'est un travail massif qui peut aller assez vite aujourd'hui, mais quand même massif.
Or, s'il est utilisé pour non pas seulement faire un monitoring et évaluation au sens strict, mais si en même temps, il s'agit que ce soit un outil de risk management qui puisse s'adosser à des transactions qui elles-mêmes sont génératrices de revenus, de profits, pour s'assurer que cela est rentable. Bon, merci. Et en revanche, quels sont les outils non digitaux qui sont le plus importants pour faciliter le progrès digital dans l'agriculture? Je dirais que il faut, ce qui manque dans l'utilisation de la technologie, c'est ce côté humain. On a cette capacité à mettre en place des outils extraordinaires, mais en même temps, il est extrêmement important de rendre cela humain. En ce sens, vous avez une application technologique qui va permettre de récolter de l'information, d'utiliser cette information. Il faut que ce soit couplé avec une utilisation humaine, aussi bien que ce que j'appelle les agripreneurs. C'est un modèle, je crois, qui est connu, que le groupe Kusa a développé avec beaucoup de succès sur cette plateforme OneNet, couplé avec un monitoring de sociétés d'inspection indépendantes, couplé avec ce que l'on appelle des services d'extension publics et privés. Comment est-ce qu'on fait vivre tout cela? Et c'est pour ça qu'on aimerait appeler à une meilleure harmonie entre la plateforme technologique et ce que j'appelle la chaîne de valeur supervision. De transmission des bonnes pratiques agricoles. C'est ce décalage. On est dans un monde où la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Et on est dans des silos. Et tant qu'on va continuer cette approche-là, on n'ira pas. Donc vraiment, pour répondre à la question, il faut ce côté humain à la technologie. Alors, c'est bon, c'est comment connecter les gens. Et c'est pas juste de connecter, mais avec l'information utile, avec un réseau transparent. Oui, des choses comme ça. Oui, je suis d'accord. Ah bon, c'est super. J'apprends beaucoup maintenant. Euh, Comment vous avez-vous que la technologie digitale n'était pas contribué au même niveau aux réponses de la pandémie que vous avez attendu? J'aurais tendance à dire que oui, il y a un peu ce côté déception alors qu'il y a des programmes, des plateformes, des solutions, mais je pense qu'ils sont parfois extrêmement ciblés et qui ne répondent pas nécessairement aux attentes des acteurs de la chaîne de valeur. Je prends l'exemple, oui, il y a des applications qui vont suivre des fermiers. Il va y avoir une application qui va suivre le processus d'usinage quand il s'agit d'un usinage, ou des plateformes qui vont suivre l'utilisation des services roulants de mécanisation. Mais comment est-ce qu'on intègre tout cela pour les bénéfices des petits exploitants, mais les bénéfices des différents acteurs qui en bénéficient? J'aimerais prendre comme exemple ce que l'on fait. Notre approche est de mettre en place des coalitions de différents partenaires qui viennent parce que chacun, ils ont un rôle, une responsabilité, ils prennent un risque, ils attendent un retour sur investissement, sur le risque qu'ils ont pris en y participant. Euh, les gouvernements, parfois, parce qu'ils ont tant de départements, même en termes, il n'y a pas suffisamment de coordination, fait que on ne sait pas, on n'a pas une cohérence. Donc c'est ça la limite. Lorsqu'il a fallu rentrer et l'utiliser, on n'a pas su saisir cette opportunité. Or, c'est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique qui est
d'une part, non seulement en retard sur le point de vue technologie, mais en même temps a eu une certaine avance sur la technologie. Lorsqu'on voit l'utilisation de la technologie, de l'information, du mobile money en Afrique, ça a été, je dirais, littéralement partie de l'Afrique dans l'utilisation. Donc, je pense qu'on a cette opportunité extraordinaire d'utiliser la technologie pour faire ce qu'on appelle le grand saut, en anglais le leapfrog, qui est au sens de ce qui doit être fait aujourd'hui. Parfait. Et avec ça, comment les organisations qui sont ici à TIC pour agriculteurs peuvent-elles aider votre communauté, aider votre organisation avec les besoins? Euh, oui, disons. Écoutez, encore une fois, la technologie de l'information, le ICT, est essentielle, surtout sur notre zone d'Afrique de l'Ouest, de manière à s'assurer de la robustesse de la chaîne de valeur. Encore une fois, c'est de la data, c'est de l'information qui doit être traitée, qui doit être lisible. Il faut ce côté humain pour qu'elle soit collectée de manière lisible, qu'elle puisse être exploitée pour le bénéfice des fermiers, mais pour le bénéfice de chacun des segments de la chaîne de valeur. Or, à moins d'être un magicien et de pouvoir mettre des centaines de feuilles Excel qui s'alignent à la seconde, il faut une technologie de l'information, une traçabilité, et de manière à ce que les partenaires financiers qui ne peuvent pas s'engager parce qu'ils n'ont pas une lisibilité puissent s'impliquer. Maintenant, l'approche, en regardant un peu également notre parcours, et certains, on vient d'une approche marché. Une fois qu'il y a un marché qui est sécurisé, on peut descendre les différents segments de la chaîne de valeur jusqu'à la production. Mais pour que tout ça s'organise, il faut que ça s'organise autour de ce qu'on appelle un squelette de technologie sur lesquelles les différentes applications vont se greffer, que chacun puisse avoir accès à l'information dont elle a besoin. Trop d'informations nuit, mais pas assez d'informations, on n'a pas envie de découvrir après une saison qu'on est passé complètement à côté et que le trou financier est énorme, ou que les besoins des petits paysans et des différents acteurs de la chaîne de valeur n'ont pas été assouvis. Merci pour tout ça. Je pense que c'est la question finale. Je pense que maintenant, il passe 10 minutes. Mais merci pour votre point de vue. Merci pour tout ça, votre présentation. Moi, j'ai appris beaucoup des choses digitales en Afrique et même avec votre organisation. Alors, merci. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Je m'appelle Abdou Colombig. Je suis directeur d'un programme de commercialisation d'innovation agricole à l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA. IITA est une institution sans but lucratif qui génère des innovations agricoles pour faire face aux défis pressants de la faim, de malnutrition, de pauvreté et de dégradation des ressources naturelles que fait face l'Afrique. IITA est l'un des 15 centres du groupe consultatif de recherche agricole internationale. En tant qu'un acteur important de la transformation de l'agriculture africaine, IITA a été à l'avant-garde de l'utilisation des technologies de l'innovation de la communication, de l'information de la communication, pour la gestion de la recherche et le partage des connaissances, y compris la vulgarisation, le passage à l'échelle dans l'utilisation des technologies, l'apprentissage en ligne, la collaboration et l'amélioration des services agricoles. Merci. Merci, Abdou. J'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, quelle est l'opportunité digitale la plus importante dans la pandémie? En fait, pour dire la pandémie Covid et les restrictions imposées
par les pouvoirs publics pour y faire face ont mis à nu la fragilité des systèmes économiques et sanitaires. Cependant, cette situation a permis de faire un saut quantitatif et qualitatif important dans l'utilisation des outils digitaux. De façon très simple, je dirais que l'opportunité d'avoir accès à un téléphone et à la connexion Internet a été la plus formidable, puisque ça a permis aux différents acteurs d'avoir accès à l'information, aux soins à distance, et à commander en ligne et à faire des paiements et des transactions. Mais il ne faut pas perdre de vue un aspect très important. C'est le changement des mentalités qu'on a observé au niveau des acteurs de notre écosystème. Les résistances qu'il y avait par rapport aux innovations, ces résistances-là ont plus ou moins tombé dans certains milieux et ça a conduit à l'acceptation ou à la découverte des outils digitaux comme moyen de création de valeur et de résilience. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce sujet. D'accord, j'ai une autre question pour vous aussi. Vous disiez, est-ce il y a, disons, il y a un obstacle avec la technologie, il y a une résistance. Pourquoi ça avant de la pandémie? Pourquoi ça existe? Oui, bon, comme vous le savez, hein, le changement, c'est pas toujours facile, même dans les milieux urbains où les gens ont accès à un certain nombre d'éléments. Il faut dire que si on le compare dans les milieux ruraux, c'est pas facile. Les problèmes de connectivité, les infrastructures font que l'accessibilité est toujours problématique. Mais quand on fait face à des difficultés, et comme on l'a connu, et quand je vois des gens, même de vieilles personnes qui n'utilisaient le téléphone juste pour parler, qui ont commencé à pouvoir aller à WhatsApp en faisant un certain nombre de choses, c'est formidable. Ce qu'on a vu, les producteurs, les basculements au niveau des plateformes d'e-commerce, c'est terrible ce qu'on a observé dans nos milieux et je pense que c'est un déclic. Comme on le dit en anglais, c'est le trigger. Ça va permettre de changer à jamais le rôle des TIC dans nos vies. Yeah. D'accord, oui, c'est plus accessible. Même mes grands-parents, ils ont des portables, ils envoient des SMS. Alors, je comprends ça. Bon, et en revanche, quels sont les outils non digitaux qui sont le plus important pour faciliter, pardon, le plus important pour faciliter le progrès digital dans l'agriculture? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, quels sont les outils non digitaux qui sont les plus importants pour faciliter le progrès digital dans l'agriculture? Oui, bon, je ne parle pas d'outils non digitaux, mais quand on voit les difficultés qu'on a pour pouvoir accélérer la digitalisation dans nos milieux, je dirais le plus important, parce qu'il y a des défis hein, quand on voit les problèmes d'infrastructure, quand on parle de l'alphabétisation dans le milieu rural, parce que bon, il ne faudrait pas qu'on perde de vue quelque chose d'important. Ce processus de digitalisation peut encore créer des inégalités si on ne fait pas attention entre les ruraux, entre les hommes, les femmes, en fonction de leur niveau d'accès à ces éléments. Donc, pour pouvoir permettre accélérer la digitalisation et être équitable et égalitaire au même moment pour notre société, il va falloir intervenir au niveau des politiques publiques. Les politiques publiques en matière d'infrastructure de façon délibérée pour pouvoir accéder à la connectivité dans les zones, différentes zones, essayer de travailler sur l'alphabétisation et faire une discrimination claire par rapport aux genres et trouver des champions et qui pourront être des leaders pour pouvoir enclencher ce dispositif dans les milieux. Donc, les politiques publiques ont un rôle très important à jouer et pour permettre aussi de protéger les gens, de protéger les données, pour protéger la vie privée des gens. Parce que ça, c'est des éléments qu'on ne voit pas, mais en encadrant ces aspects, on peut accélérer tout le processus de digitalisation dont on est en train de parler. D'accord, merci, c'est très intéressant. Et en plus de sécurité, oui, c'est pas juste une chose d'accessibilité, c'est sécurité de la paysanne digitale. Bon, avec la sécurité, disons cyber security, je sais pas. Yeah, ça c'est très important. Et puis quand on voit les chiffres aussi par rapport aux gens,
il y a les femmes, quand bon, je suivais les statistiques au Burkina Faso, les femmes ne veulent pas aller à utiliser le mobile money pour les transferts parce elles ont peur. Elles ne sont pas habituées. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte dans la stratégie pour le futur. Voilà. D'accord, merci. Et comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour faire plus forte la chaîne de valeur dans l'Afrique? Quand on voit les chaînes de valeur agricoles, il est très important pour les renforcer. Il va falloir travailler sur plusieurs aspects. Il est primordial de consolider d'abord les capacités des acteurs pour qu'ils soient en mesure d'avoir la capacité technique, managériale pour pouvoir gérer leurs affaires, avoir accès à l'information et beaucoup plus renforcer la confiance entre les acteurs. Et là, les TIC ont un très grand rôle à jouer. Les plateformes digitales peuvent améliorer la visibilité de l'offre et de la demande des produits agricoles pour permettre aux acteurs de mieux planifier leurs affaires. Grâce à une bonne typologie des acteurs, en commençant par les producteurs, des services ciblés peuvent leur être offerts. Plus nous avons des données sur ces acteurs-là, plus les services seront mieux personnalisés pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Mais l'autre aspect en ce qui concerne la confiance, entre les acteurs. On peut faire également appel aux technologies de l'information et de la communication pour améliorer la traçabilité des biens qui sont échangés. Je peux donner l'exemple du site Tracker que IITA et ses partenaires ont développé. Ce tissu permet de retracer toute la chaîne de production des semences, depuis l'enregistrement au champ jusqu'à la vente au niveau du distributeur, en passant par la certification par l'autorité publique qui certifie les semences. Tout acheteur peut avoir accès à l'historique d'une semence donnée en scannant le code barre. Et ça, c'est terrible parce que les semences de mauvaise qualité frelatées et qu'on vend sur le marché qui pénalisent. Là, le producteur est sûr qu'en investissant dans ces semences, c'est des semences de qualité qui ont été approuvées. Et IITA veut aller plus loin en travaillant sur la sécurité sanitaire des aliments. En particulier l'aflatoxine, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un fléau, une toxine qui est en train de mettre en péril la question de sécurité sanitaire des aliments en Afrique. Il est en train de travailler pour pouvoir lier les producteurs qui utilisent les bonnes pratiques de gestion de l'aflatoxine aux acheteurs qui veulent des produits de qualité, qui veulent savoir ce qu'ils mangent et avoir la composante de leurs acteurs. Donc, je pense que les TIC vont révolutionner cet aspect-là, puisque les mentalités sont en train d'évoluer. Voilà quelques exemples que je peux donner à ce moment. C'est parfait. Et finalement, comment les organisations qui sont ici à TIC pour agriculteurs peuvent-elles aider votre communauté? Bon, on est ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, d'abord, je vous remercie. Une conférence comme le ICT for Ag, c'est formidable parce que c'est un foisonnement d'idées pour venir, pour proposer des solutions. Comme je le dis, le futur, ce sont les données. Le futur, ce sont les données. Et il faut une meilleure collaboration entre les acteurs pour mettre en commun les données existantes, afin de les utiliser pour anticiper sur le futur, les problèmes futurs et apporter les solutions. Si on reste isolé, on a quelques données ici par là, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose parce qu'il faut les big data, il faut les analyser pour pouvoir faire des solutions. Il y a des données publiques, des données privées. Il faut pouvoir collaborer, mettre ces données ensemble pour pouvoir travailler et proposer des solutions. L'autre aspect, et comme je l'ai dit, ce serait important à travers des plateformes comme ça qu'on essaie de trouver un moyen assez intelligent d'évaluer les plateformes, les outils qui sont plus efficaces et qui sont efficients pour apporter des solutions. Et quand on aura identifié ces plateformes-là, il y a beaucoup de plateformes, ce n'est pas toutes les plateformes qui sont efficaces. D'autres n'ont pas donné les résultats. Il faut faire cette évaluation, être honnête et le faire et identifier les meilleurs qui peuvent aller à l'échelle et travailler avec les investisseurs privés et publics que j'en suis sûr font partie de cette conférence-là pour qu'ils puissent appuyer cette plateforme-là à aller à l'échelle. Donc, je pense que ce sont des choses qui peuvent être explorées. Voilà. D'accord, merci. Ouais, plus d'informations,
plus de gens qui peuvent partager l'information, la connectivité. C'est super. Merci beaucoup. Je suis le directeur du Relais pour le développement urbain participé de ENDA Tiers-Monde, qui est un réseau mondial qui travaille sur les questions d'environnement et de développement et qui nous a conduit à toutes les questions d'assainissement, de l'eau et de l'agriculture urbaine et le changement climatique qui a un impact très important sur les rendements agricoles, mais aussi sur les pratiques agricoles et qui permettent une meilleure adaptabilité dans le climat. Voilà pour ma présentation. Ça, Malik, pour votre présentation. Maintenant, on a quelques questions pour vous. Tout d'abord, quelle est l'opportunité digitale la plus importante dans la pandémie? Actuellement, c'est clair que c'est avec le téléphone que beaucoup de messages sont passés, sont partagés et beaucoup de personnes reçoivent toute l'information qui sont données dans les journaux, dans la presse. Les plus importants sont passés à travers les messages de WhatsApp, plus essentiellement, et les SMS de nos téléphones, bien entendu. Et ça a permis de sensibiliser davantage les populations sur les mesures barrières, en l'occurrence les gestes barrières pour le lavage des mains, pour aussi le port de masque, mais aussi pour faire attention sur la distanciation sociale et aussi amener les mouvements citoyens, les groupements de femmes, les associations de jeunes qui sont des hémicycles de communication importantes où l'effet de démultiplication est plus important. Merci. Bon, selon selon à votre avis, SMS, les messages, particulièrement de WhatsApp, est-ce qu'il y a des obstacles de l'accessibilité de la technologie avec SMS? Est-ce qu'il y a des choses qui rendent la technologie plus difficile d'implémenter? Non, là, vraiment pas du tout. Parce que l'Internet, le téléphone sont énormément accessibles aux masses populaires et même aux plus pauvres qui, sans s'en rendre compte, dépensent beaucoup d'argent pour être connectés, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et c'est incroyable. Et pour ça, les grandes compagnies de télécommunications telles qu'Orange, Tigo, Expresso et qui sais-je, ils vendent tellement bien. Ils sont pleins d'argent, plein d'argent. Parce que les populations les plus pauvres achètent petit, mais ils sont plus nombreux à acheter et ces compagnies se font beaucoup d'argent. Mieux, ils vont même jusqu'à essayer de faire des trafics de marché pour ne pas respecter les réglementations pour l'appel d'offres, pour the trade, for to access to the market, for the communication. Alors ça, c'est tellement important. Cela veut dire que l'Internet se vend très bien. Avant de manger, ils achètent l'Internet déjà. Et ça, ça veut dire que l'Internet est tout à fait accessible. Maintenant, dans les zones qui sont les plus éloignées des centres-villes, il y a un problème de réseau. Ça, c'est un problème. Un problème de réseau, un problème de networking, de réseau, de channel, parce qu'il n'y a pas assez peut-être de radars. Mais il y a des lignes qui sont meilleures pour ça. Si vous êtes très loin de Tigo, ça marche bien. Si vous êtes très loin, Expresso, ça marche bien. Orange, ça marche moins bien. Et ça, c'est très important de le savoir. Et les populations sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes et savent s'ils sont en ville, quel est le réseau utilisé. S'ils sont en rase campagne, quel est le réseau à utiliser. D'accord, oui, c'est la même chose avec vous. Alors, ici, c'est T-Mobile. J'aime pas, ça marche. C'est absolument mauvais, mais à international, c'est parfait. C'est la même chose avec nous. Bon, je comprends ça. En revanche, quels sont les outils non digitaux
qui sont les plus importants pour faciliter le progrès digital dans l'agriculture? Alors, dans l'agriculture, vous savez, dans la plupart des agriculteurs, et vous savez qu'il y a des nouveaux agriculteurs qu'on appelle les agriculteurs urbains. Les agriculteurs en milieu urbain, avec le changement climatique. Vous savez, l'agriculture, ça se fait sur les toits des maisons. Les maisons. Sur les toits des maisons, on pratique maintenant l'agriculture là-bas, ce qu'on appelle l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol, je ne sais pas comment le dire en anglais, making agriculture outside the land, the soil. You put the agriculture on the roof of the buildings. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle agriculture hors sol sur les toits des maisons pour lutter contre l'agriculture, contre le changement climatique. Donc l'agriculture, il contribue beaucoup à mitiguer les changements climatiques. Parce que si vous mettez de l'agriculture sur toit de maison, il y a beaucoup moins d'émissions de gaz, beaucoup moins effectivement d'ensoleillement, une absorption de gaz carbonique et une émission de l'oxygène. Donc O2, le O2, oxygène. Alors donc ça c'est très important de le savoir. Alors ces nouveaux agricultures urbaines, ils deviennent de plus importants que les agricultures en milieu rural. Et ça, ils sont civilisés à utiliser le portable, le téléphone portable. Mon portable est un peu loin, il est là, je ne peux pas aller le prendre, mais ils utilisent le portable pour pouvoir effectivement communiquer entre eux, parce que les agriculteurs, il faut qu'ils travaillent en réseau pour se relayer dans le travail. Ce travail entre 8 heures et 11 heures, il va faire une diversification de l'emploi. Il quitte l'agriculture, il va vers la pêche. Ou il quitte l'agriculture, il va vers la menuiserie. Ou il quitte l'agriculture, il va vers la maçonnerie. Et un autre le remplace. Et pour ça, il faut qu'il parle au fait des SMS. Avec les vieux téléphones, ils font des SMS. Et donc, ils arrivent à utiliser de la technologie non digitale pour pouvoir booster la technologie digitale. Et ça, c'est très important à savoir. Alors donc, il faut considérer deux choses. Il faut considérer que l'agriculture est en train de s'urbaniser parce que le monde entier est en train de s'urbaniser. On commence à dépasser une personne sur deux habite dans les villes. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les villes sont au fait des technologies, des anciennes technologies et des nouvelles technologies. Voilà. Bon, alors merci. C'est super intéressant. Bon, je vais poser des autres questions juste pour être... sans problème. Merci. Bon, c'est super tôt pour moi. Alors, bon, quelle est votre attente de futur de la chaîne de valeur dans les cultures de base, spécialement en face de perturbations mondiales? Vous savez, la perturbation mondiale, il y a le Covid. Le Covid-19, c'est une perturbation mondiale. Le changement climatique aussi, c'est une perturbation mondiale. Mais je pense que tous ceux-ci sont un peu en faveur du développement technologique. C'est en faveur du développement technologique. Je ne parle même pas des transferts de technologie, mais il y a ce qu'on appelle les benchmarking. Comparer les situations comparables. Entre les situations comparables, vous pouvez savoir un peu dans les latitudes, de comparer Bamako à Dakar. Il n'est pas possible, mais vous comparez Bamako, n'est-ce pas, à Guinée-Bissau ou à Ziguinchor, c'est possible parce qu'ils sont dans la même latitude. Et ça permet d'avoir des échanges d'informations concernant la question du climat, concernant aussi les autres questions un peu qui sont, je dirais, mondiales et transversales. Et ça, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous savez, la plupart de ces leaderships des agriculteurs sont déjà dans les réseaux internationaux, le grassroots level networking at the world level, at the regional, sub-regional and world level. Et ça, c'est déjà acquis. En Afrique, il y a des grands réseaux continentaux de paysans. Les grands réseaux continentaux de paysans au niveau africain. Il y a des réseaux d'agriculteurs au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'ECOWAS,
ECOWAS, c'est les 16 pays, 16 countries, les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un réseau de paysans. Et maintenant, il y a aussi des réseaux de paysans au niveau national. Au niveau du Sénégal, il y a un réseau. Alors, ces différents paysans, ils travaillent pour l'échange des idées, pour l'échange des pratiques, et ils utilisent effectivement le digital. Donc, il promeut le digital dans l'échange de connaissances et les best practices. Par exemple, ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'utilisation saine. Je m'appelle Aïmoud Van Hassen et je suis ici avec ma collègue Boshra Ftouhi. Pour les nombreuses entreprises agroalimentaires du monde entier, IPROD propose une solution de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour gérer le chaîne de valeur agricole. Nous avons maintenant plus de 100 entreprises dans 14 pays qui utilisent notre solution. Et maintenant, je veux laisser avec ma collègue. Laisser avec ma collègue Bouchra. Bonjour. Bonjour, Bouchra. Bon, j'ai quelques questions pour vous. Et maintenant, alors tout d'abord, quelle est l'opportunité digitale la plus importante dans la pandémie, selon vous? Oui. Traditionnellement, les entreprises se comptent de travailler avec les gens de terrain ou des négociations sans avoir de lien direct avec les agriculteurs. Toute la documentation, le cas échéant, est disponible soit sur papier ou soit sur Excel. En temps de pandémie, lorsque le mouvement n'est pas possible, il y a une déconnexion entre le marché de production. Cela signifie que les agriculteurs peuvent ne pas planter ou ne pas recevoir d'informations importantes au bon moment. Le fait de disposer d'un outil de numération des agriculteurs permet de communiquer avec eux par d'un simple SMS. Vous pouvez partager avec eux des informations telles que prévention météorologique, et des détails sur l'état de plantation, quelles semences utiliser, quand il apprend de l'engrais et qu'on applique quels produits chimiques. Et disposer d'une intégration d'SMS bidirectionnelle qui vous permet d'intégrer avec les agriculteurs. Une fois qu'il s'agit d'acheter et de payer les agriculteurs, vous pouvet faire appel à des agrégats locaux, par exemple, qui peuvent regrouper les produits au nom d'entreprises. Le paiement des agriculteurs peut être traité d'une manière centralisée et transféré sur le compte bancaire ou payé par agent mobile, ou c'est que l'autre option ne fonctionne pas, même espèce. Parfait. Et comment vous avez comment vous avez vu que la technologie digitale n'était pas contribuée au même niveau aux réponses de la pandémie que vous avez attendu? Dans certains cas, les entreprises ont essayé d'économiser de l'argent et ne pas offrir à leurs commerçants l'accès à l'application mobile. Lorsqu'il s'agit d'acheter aux agriculteurs et de les payer, les données étaient disponibles sur papier, sur le terrain, mais pas dans les bureaux. J'ai aussi récemment parlé à une autre entreprise rwandaise où un agriculteur a insisté de la passer pour être payé en liquide. Aujourd'hui, plusieurs mois après le début de la pandémie, cette entreprise n'a pas été en mesure de payer les agriculteurs car ne pouvait pas se rendre dans les champs. Si une entreprise décide de se lancer dans la numération, elle doit aborder de manière globale et changer sa façon de travailler. Et comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour faire plus forte la chaîne de valeur dans l'Afrique? La technologie peut être utilisée pour
fournir des informations spécifiques aux agriculteurs en fonction du lieu ou de la culture, automatiser le paiement des agriculteurs, projection de rendement, lutter contre les ravageurs et la maladie de temps utile, permettre de traçabilité, créer des liens avec des institutions financières et permettre sur scoring alternative de crédit, gérer les chaînes de valeur de manière beaucoup plus effacée et créer un lien direct entre les agriculteurs et le marché. Et quelle est votre attente de futur de la chaîne de valeur dans les cultures de base, spécialement en face de les perturbations mondiales? Accroître de la productivité en finançant et en fournissant des instants de bonne qualité et des conseils opportuns sur la gestion des cultures et réduire ainsi le coût global de production, être plus compétitif sur le marché mondial et devenir autonome. Bon. Et comment les organisations qui sont ici à TIC pour Agriculture peuvent-elles aider votre communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Visibilité de la technologie disponible sur le marché et dans l'espace de développement, susciter de nouvelles idées concernant d'éventuellement intégration avec d'autres applications pour offrir des services supplémentaires aux clients et revenir sur les défis et les solutions possibles. Et finalement, en revanche, en fait, quels sont les outils non digitaux qui sont les plus importants pour faciliter le progrès digital dans l'agriculture? Sensibilisation à l'importance des systèmes pour dissiper la peur de la gestion des changements et des systèmes informatiques. Parfait. Bon, c'est une mes questions aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des choses d'autres, des autres questions, des autres points de vue que vous voulez partager avec les gens ici? Non, je pense que j'ai dit tout que je pense et c'est ça. Merci D'accord, beaucoup. c'est parfait. Merci beaucoup, Helmut Bouchra, pour votre information. Merci pour partager avec nous aujourd'hui. Merci pour être dans cette communauté. Bon, c'est tout pour nous, mais est-ce qu'il y a des choses d'autres, Helmut, Merci à pour vous. vous?